Hélène Guillaume, bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan une saga familiale sous-titrée Conversations silencieuses. Alors tout d'abord, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Eh bien, je suis professeure d'histoire et je me suis toujours intéressée à travailler avec les élèves sur les sources familiales de la grande histoire qu'on voit dans les livres d'histoire. Autrement dit, faire le lien entre la petite histoire et la grande histoire. Et ma grand-mère, qui habitait chez nous quand elle est devenue veuve, avait gardé des quantités de lettres qu'elle avait reçues, ses bulletins de notes quand elle était enfant, son contrat de mariage, des photos et même un livre de lecture qu'elle avait appris à son petit garçon à lire. Il était mort quand elle est arrivée à une certaine page de livre de lecture. Et sur le livre de lecture, elle a écrit « Nous en étions là ». Et j'ai photographié pour mon livre, j'ai photographié ce témoignage très émouvant que ma grand-mère avait gardé. Alors quel intérêt avez-vous trouvé justement à la lecture des lettres de votre grand-mère? Eh bien, j'ai trouvé plusieurs intérêts. Déjà, le ton de ces lettres était très familier. Les correspondants racontaient ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, et certains avec beaucoup d'humour. Donc, beaucoup de précision. Donc, ça permet de faire aussi un peu le tableau d'une époque. Et comme les lettres s'étalent de 1862 à 1940, ça fait tout un éventail d'histoires assez concrètes. Et puis également, il y a beaucoup d'attention, d'affection dans ces lettres. Ma grand-mère a écrit à une de ses copines, on peut dire, quand elle avait 17-18 ans. Elle s'écrivait une fois par semaine. Donc, j'ai pas les lettres de ma grand-mère, mais il y a les lettres de sa copine qui raconte la vie à Rochefort, à ma grand-mère Alice qui était devenue parisienne. Alors maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut faire le portrait de quelqu'un à travers les lettres qu'elle reçoit? Eh bien, c'est un peu délicat, c'est vrai, mais finalement, comme un peu pour l'aquarelle, c'est par petites touches, petites impressions que se dégage le portrait de ma grand-mère. Les correspondants la décrivent comme quelqu'un de charmant, de gai, de très compréhensif, et on la remercie souvent de ses bonnes lettres, que je n'ai pas, puisque je n'ai que les lettres des correspondants, mais elle était sans doute, elle aussi, très fidèle en amitié, et puis son mari lui écrivait aussi quand il était absent très régulièrement, donc il y a des lettres pleines de, comment dirais-je, qui montre bien le portrait de sa femme, parce que à son mari, elle montrait qu'elle était beaucoup plus anxieuse qu'elle n'apparaissait pour les autres. Et son mari essaye de la réconforter quand elle a des problèmes à la naissance d'une de ses filles. Donc on voit un portrait d'Alice par les yeux de son mari, par les yeux de ses enfants et par les yeux de ses amis. Mais alors justement, pourquoi avez-vous mêlé votre journal à l'histoire de votre grand-mère? C'est une question que l'on m'a posée, mais pourquoi fais-tu ça? Et ça s'est imposé parce que pendant le long moment où j'ai lu ces lettres, cherché des documents, des photographies, j'étais à la retraite. Et quand on est à la retraite, il y a un certain nombre de modifications. L'emploi du temps devient très haché. On a les petits-enfants, on a les parents qui commencent à vieillir, on a les amis qui ont des cancers, on essaye de s'inscrire à une formation, on fait des choses fort différentes. Et je me suis dit que j'ai aussi eu une relation amoureuse que je raconte, bien que grand-mère. Et donc je me suis dit que c'était intéressant d'alterner les lettres de ma grand-mère et mon carnet, mon journal en quelque sorte, de moi devenue grand-mère. Ça faisait une conversation silencieuse avec ma grand-mère qui m'a souvent réconfortée dans les moments difficiles que j'ai traversés. Alors vouliez-vous aussi, à travers ces deux exemples espacés dans le temps, montrer l'évolution de la condition des femmes? Eh bien, en réalité, c'est ce qui s'est produit. Je ne voulais pas au départ le faire, parce que je ne suis pas une féministe a priori, mais c'est ce qui s'est produit. C'est qu'on voit l'évolution. J'ai pas la même vie que la grand-mère de ma grand-mère, puisque la grand-mère de ma grand-mère écrivait à sa petite fille, et elle n'avait pas la même vie que moi. Mais il y a des constantes, et en particulier ce goût de raconter.
Je pense que ce qu'elles ont transmis, ces femmes, c'est le goût de raconter malgré l'évolution de la condition féminine. Ma grand-mère était d'un milieu bourgeois, catholique, fille, petite fille et femme de militaire. Moi j'ai une vie différente et donc à travers ces pages du journal, on peut voir l'évolution de la condition féminine, mais en même temps une certaine continuité dans l'attention que les femmes portent à la vie qu'elles mènent. Souhaitez-vous nous lire un extrait de votre livre? Et oui, j'aimerais bien lire un extrait qui justement parle des femmes. C'est une amie d'Alice, ma grand-mère, qui meurt en 1938. Et Germaine apprend à Alice que son amie est morte. Alice apprend par une lettre de Germaine la mort de sa très chère amie Louise en octobre 1938. Mesurez le détachement de Louise, aspirant comme nous toutes, quand nous sommes jeunes, à être heureuse, aimée, à donner son plein de dévouement pour édifier le succès et le bien des siens. Adulée, musicienne, soignée et soigneuse en tout. Et puis, faisant l'expérience progressive de l'échec et du renoncement.